Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez Prends pas ça pour du cash. Attention, c'est le débat. Mais prends pas ça pour du cash. C'est le temps des Excusez-nous, c'est le temps des vacances. Plusieurs personnes, Jean-Nicolas Gagné, qu'on salue, Philippe Richard-Bertrand, viennent de revenir de loin. On va dire ça comme ça. Je m'en cache pas. Et moi-même, Philippe Richard-Bertrand, je fais mes vacances cet été sur la Côte-Nord. Et donc, Québec Power. Bon, t'es au Québec ici. Et donc, ça nous a... Depuis que t'as un pick-up, toi, là, tu décides de faire des road trips électriques. Hey, ça va être cute sur la Côte-Nord. Ceci dit, donc, on voulait débattre, en fait, parce que il y a plusieurs personnes qui nous interpellent là-dessus, puis on a vu des articles, notamment dans les médias ces derniers temps, à savoir que comme il y avait de l'inflation beaucoup au Canada, au Québec, certains Québécois, certains de nos concitoyens, dont vous deux, là, collègues de travail, décident d'aller à l'étranger faire leurs vacances en plein été. Pour moi, Philippe Richard-Bertrand, le Sud, c'est associé à l'hiver, tu sais, il y a le break. Je m'explique mal pourquoi on voudrait aller dans le Sud l'été. Mais donc, le débat, c'est faut-il aller à l'étranger pour économiser sur ses vacances? Toi, je devine que tu vas nous dire que oui. C'est sûr. Ça n'a pas de bon sens comment ça coûte cher d'aller, de sortir au Québec. Honnêtement, là, ça n'a pas de sens. Juste aller, je vais te donner un exemple. Allons aux cascades d'eau. Peu importe les cascades, je ne veux pas en cibler une. Non. Pour une petite famille de 4 personnes, c'est 300-400 $. C'est 300-400 $ pour ta journée aux cascades d'eau. Mais tu vas aux cascades d'eau à l'autre bout du monde, c'est 300-400 $. Non, mais rendu là-bas, non, mais c'est parce que à l'étranger, tout dépendant de la destination que tu vas, mais tu vas pas aux cascades d'eau. Tu profites de la mer, tu profites de la vue splendide. Puis, tu sais, 300-400 $, puis là, bon, ça, c'est une journée. C'est une journée. Je suis allé faire un tour là, pendant... Juste un peu parler, je suis live sur le site. Je ne veux pas faire la promotion d'un site en particulier, mais prenons voyagearabais.com, du moins, au moins, c'est une entreprise québécoise. Mais, tu sais, tu peux aller dans un paquet de destinations de dernière minute pour 869 $. Tout inclus. Avion, hôtel. Bon, je suis d'accord, t'es pas dans un 4 étoiles, tu vas peut-être pogner à Tourista si tu manges tout croche, etc. Mais c'est vraiment pas cher. En classe affaires, tu sais, puis ça prend du temps aussi, il faut se rendre. C'est pas, bon, à moins que tu tripes absolument d'être dans rangée 58 proche des toilettes, tu sais, en tant que tel, l'avion, c'est pas toujours très agréable. T'es dans le sud, sur une plage paradisiaque, puis là, pour 869 $. Ça veut dire là-bas, il y a pas de taxi à prendre pour ça? Non, tout est hôtel est inclus. Bon, là, c'est à se demander comment ils réussissent à faire de l'argent avec ça. Ouais. Mais bon, ça, c'est une autre question. Mais 869 $, là, pour un couple à deux. Là. Ça, plus taxes, là, mettons? Oui, plus taxes. Ça fait 1000 $, OK? Mais mettons que tu as une famille de 4, là, parce que là, tu parlais du club du truc. C'est 4000. C'est 4000. Mais maudit, à 4000 $ au Québec, je vais t'en donner des choses à faire, Phil. Honnêtement, un week-end pour deux à Ville de Québec, ça coûte plus cher que ça. Plus que 4000 $, Philippe? Non. Encore une fois. Tu vas manger au Toqué, puis tu dors dans un 5 étoiles, puis ça coûte pas 4000 $ pour deux personnes. C'est sûr que si tu es une famille de 8, tu fais des concessions. Moi, je fais juste te dire que de voyager au Québec, ça coûte cher. Un hôtel à Québec ou à Montréal ou à Sherbrooke ou peu importe. Là, tu vas aller au Manoir AV. Écoute, ça coûte des big... Va au domaine de l'Estérel, ça coûte super cher. Je t'inviterais à refaire tes calculs, Philippe Richard-Bertrand, parce que moi, mon point, c'est exactement l'inverse, évidemment. Tu connais la nature de nos débats. Je pense que les gens qui prétendent là, ça, là, ce que tu avances, ils savent pas compter. Ou ben non, ils comptent mal. Parce que honnêtement, ce que tu décris... Là, je prends toujours, moi, la famille de 4. Là, 2 parents, 2 enfants. Je suis sûr qu'il y a 1000 autres arrangements, des familles de 8, des familles, des parents monoparentaux, whatever. Mais mettons que la famille de 4, là, aller, comme tu dis, dans un tout inclus, taxes incluses, ça va te coûter 4-5 000 $ pour la semaine. Puis comme tu dis, là, tu seras pas dans un 5 étoiles, tu seras pas en classe affaires, tu vas d'ailleurs te payer un taxi au moins ici pour y aller, puis un autre taxi pour revenir. Fait que rajoute un 100 quelques piastres de taxi. Bref, ça va te coûter 4000 $. OK? Au Québec, à 4000 $ pour 4, laisse-moi dire que tu peux faire beaucoup d'affaires. Oui, tu vas faire ta journée de temps en temps. Big deal, tu vas aller voir le rocher percé. Ben oui, c'est super beau. Puis là, tu peux dormir dans des hôtels le long de la route. Tu peux aller à la plage. Il y a des gens de percés sur la ligne.
Non, mais il y a le camping d'Oka aussi, c'est beau en tabarnak. Pas juste ça, là. Il y a les hôtels Germain, il y a les Rio-Hôtels. Tu peux aller dans les Mille-Îles en Ontario. Il y a plein de choses à faire là, à plus ou moins 200-300 km de chez vous qui vont coûter relativement peu cher. Puis je trouve ça quand même fou, les gens qui obsèdent sur la journée où ce que tu vas au resto 3 fois dans la journée, où ce que tu vas faire toute ton activité de club piscine, puis après ça, tu t'en vas au cinéma. Puis oui, cette journée-là, elle va te coûter 600-700 $, mais toutes les journées sont pas de même. Il faut apprendre à compter, puis je reviens toujours là-dessus, c'est quasiment ma réponse à tous les jours, faire un foutu budget de vacances, comme faire un budget de vie, Philippe, et vous allez découvrir que c'est pas du simple au double. Peut-être qu'il y a de quoi sauver 200$ d'aller dans le sud. Puis après, j'ai pas fini. Évidemment, on s'en va là, à Punta Cana. Là, toi, t'es allé en Guadeloupe, Philippe, je pense que c'était bon. Puis je niaisais Jean-Nicolas ce matin qui est allé à l'île de la Réunion. Là. C'est comme, tu sais, t'es pas loin de l'Australie, là, OK? Mais donc, là, 2 affaires. La première chose, Philippe, on va s'entendre là, qu'en bon économiste, tu n'inclus pas les externalités de ton voyage. Hein, là-dedans, là, comme le gaz carbonique que t'as émis, là, t'as pas acheté des petits sapins là, pour les compenser. Puis même à ça, il y a tout un débat sur la compensation des émissions de carbone. Mais tu peux maintenant, quand tu fais book ton voyage, acheter du gaz carbonique. Oui, mais it does not work comme ça. Et donc, c'est du gros gaspillage d'énergie pour finalement aller dans une place où tu fais rien. Là, fait qu'au lieu, restons proches. Puis je pense que dans 10, 15, 20 ans, Philippe, ça va être moralement inacceptable de faire des voyages comme ça dans le sud, là, pour sauver 20 pièces. La deuxième chose, évidemment, c'est que pourquoi ça coûte pas cher? Tu le sais pourquoi ça coûte pas cher? Parce qu'à destination, t'es servi par des esclaves, évidemment, par du monde qui sont payés du cheap labor, payés 3$ par jour. Tu sais, là, dans ces pays-là. On est au Québec. On fait venir ces employés-là pour travailler dans les champs québécois. Ils sont payés 15 et 25$, ces gens-là, au Québec, par la loi. Là-bas, ils sont payés une fraction du prix. Fait que c'est, en fait, t'encourages un système de perpétuation de la pauvreté. Puis ça, il y a encore une fois une dimension économique, mais aussi un peu morale d'aller dans le sud en vacances, alors que tu pourrais être très bien servi. Puis même, il y a une espèce d'appel à la nation, Philippe Richard-Bertrand. Tu sais, le monde sont au Québec ici, on parle français, etc. Première chose qu'ils font, ils vont sauver 22$ dans le sud. Encourageons-nous les uns les autres. Comment tu penses que les pays riches restent riches? Ils dépensent de l'argent entre eux. C'est sûr que c'est à chaque occasion que tu vas garocher tes dollars canadiens à l'autre bout du monde. Tu affaiblis l'économie nationale. À un moment donné, il y a même un petit côté genre nationaliste là-dedans qui est important. Pour des gens comme toi puis moi qui voyagent par affaires, déjà beaucoup, on se promène. Là. Moi, la Abitibi-Témiscamingue, j'étais allé à Rouyn-Noranda assez de fois. J'irai pas faire mes vacances à Rouyn-Noranda. Puis le Rocher Percé, je l'ai vu une fois, j'ai pas envie de le revoir 14 fois. Alors, à un moment donné, j'en conviens. Puis, tu sais, à un moment donné, il y a eu beaucoup de gens qui ont, pendant la pandémie, quand on était qu'on n'était pas confinés, merci. Il y a beaucoup de monde qui ont voyagé à travers le Québec, puis ça a beaucoup aidé. Puis il y avait le mouvement achat local, mais il y avait aussi aller voyager localement. Sauf que à un moment donné, comme je te dis, il faut comparer des pommes avec des pommes. À l'étranger, souvent dans les formules tout inclus, tu as la possibilité de faire des activités à tous les jours qui sont compris dans ton forfait. Je te parle pas des excursions qui sont en plus. Mais là, prends encore une fois ta sortie aux cascades d'eau, poète, pas très le fun. C'est 400$. Si tu fais 400$ par jour parce que tu veux faire une activité par tes journées, j'en conviens, Francis, mais tu sais, mes ados, là, regarder le Rocher Percé, puis revoir les chars passer sur le bord de la Vin au camping La Madeleine, là. Wow! Tu compares pas des pommes avec des pommes, fait que là-dessus... Ben, je suis d'accord. Puis, tu sais, c'est beau le Germain. Puis, je suis client Germain. Mais est-ce que je peux me permettre d'amener mes 2 ados pour qu'ils aient leur chambre au Germain? Tu comprends? Parce que tu veux un peu d'intimité, dans le sens que ça prend 2 chambres à coucher. Si t'amènes ta blonde, tu coucheras pas avec tes enfants dans le même lit que tes enfants. T'sais. Alors là, t'es à 2 chambres à coucher. Puis un hôtel à Montréal, c'est 200-300$. Je pense que la régie essaie de te dire que tu dis n'importe quoi avec des effets sonores. Bref, on va se laisser là-dessus, Philippe Richard-Bertrand. Faut-il ou non aller voyager dans le sud pour sauver des dollars? Oui, mais finalement, match nul.